Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, je crois que Emmanuel Macron est un éternel hors-sujet. Je ne sais pas comment ce type a pu avoir les diplômes à l'université. D'ailleurs, c'est pas moi qui l'ai dit, qu'il était le plus idiot de sa génération. C'est pas moi qui le dis, ce sont les Français eux-mêmes qui le disent. Pour réussir, pour terminer ses études, c'était très difficile pour lui. Parce que ce monsieur est toujours hors sujet. Vous savez pourquoi la France aujourd'hui est aux abois? C'est parce que elle est hors sujet. Je parle de la France et la population et leurs dirigeants. Ils sont tous hors sujet. Là où eux, ils ne voient que leurs intérêts. Comment il faut faire pour préserver nos intérêts? Comment il faut faire pour dominer l'autre? Mais l'autre là que vous avez dominé, par l'esclavage, la colonisation, la néocolonisation, et maintenant la recolonisation, celui-là est en train de se réveiller. Il est maintenant éveillé. En Afrique, là, nous avons une jeunesse éveillée. Au point où quand Emmanuel Macron vient pour dire que la Russie, c'est un impérialiste, Poutine est un impérialiste, même les chefs d'État les plus francophiles, les chefs d'État france-africains, posent la question à Emmanuel Macron, qu'est-ce que vous nous proposez? Qui a amené le terrorisme chez nous? C'est pas vous? Oui. Vous êtes venu au Mali, vous avez échoué, vrai ou faux? Oui. Et nous, on va prendre Wagner. Vous nous dites, ne prenez pas Wagner. Qu'est-ce que vous nous proposez? Vous qui êtes la cause. Emmanuel Macron est, comme on dit chez nous, Ngwenzin. Il est coincé, c'est-à-dire il est coincé. Il n'arrive pas à répondre. Il va au Congo démocratique, il va nous dire, non, vous, comment dirais-je, nous, il faut que nous puissions avoir les matières premières, nous voulons faire. L'autre, lui, il vient pour ses intérêts, les matières premières, parce qu'il veut développer les voitures électriques. Tshisekedi lui dit, nous ici, notre problème, c'est la sécurité. Vous voyez, c'est deux langages, c'est-à-dire que c'est un langage de sourds.
nous on veut venir former vos généraux. Mais vous avez déjà échoué là-bas? Est-ce que c'est les mêmes généraux qui ont échoué au Mali que vous allez amener ici? Qu'est-ce que ça va apporter? Rien. Donc Emmanuel Macron est toujours dans le hors-sujet. Et c'est ça le grand problème que la France a actuellement. C'est-à-dire qu'elle ne regarde pas les faits en face. Même les puissances occidentales. Les États-Unis et les pays de l'OTAN sont en train de vouloir occuper l'Afrique. Mais cette même Afrique-là, il y a déjà les Chinois qui investissent énormément là-bas. Il y a les Russes qui investissent là-bas maintenant. Vous allez faire quoi? Puisque vous ne pouvez pas combattre les Russes et les Chinois sur le plan économique pour l'un et sur le plan militaire pour l'autre. Et vous voulez amener l'affrontement en Afrique. Mais les Africains sont en train de voir ce qui est en train de se passer. Là encore, ils sont quoi? Hors sujet. Des spécialistes et des hors sujet. C'est-à-dire qu'on pose un problème, eux, ils vont faire autre chose. Aujourd'hui, on est en train de poser le problème de la multipolarité. Eux, ils viennent pour dire, bon, nous, on va vous coloniser. On va vous dominer. On va placer une base militaire et puis on va continuer à contrôler vos forêts. Mais c'est hors sujet. Quand Emmanuel Macron organise le pacte, le nouveau pacte financier, Emmanuel Macron n'a pas le droit, il n'est pas bien placé pour changer les institutions de Bretton Woods. Il ne peut pas. Parce que lui, il a été admis là-bas par complaisance à cause des Africains qui sont en train de le chasser là. On l'a chassé au Mali, on l'a chassé au Burkina, on l'a chassé au Centrafrique, on va bientôt le chasser au Tchad, et ça va continuer. Mais voyez-vous, c'est incroyable qu'il soit encore là, il tape à côté, lui, pendant que il est en train de vouloir organiser un pacte financier pour contrôler les forêts africaines. Les Africains sont en train de demander le développement. Nous, on veut des infrastructures routières pour déplacer nos matières premières dans le pays. Nous, on veut des infrastructures industrielles pour exploiter nos matières premières. Lui, il vient vous parler de l'environnement. C'est quoi? C'est pas le hors-sujet, ça? Il tape à côté. C'est-à-dire que je n'ai jamais vu un président qui est aussi hors-sujet que ça. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du fameux discours de La Bolle de 1990. Le discours de La Bolle là, est intervenu. Il est intervenu après que le Bénin ait organisé sa conférence nationale souveraine. Eh oui. C'est pas François Mitterrand qui a demandé au Bénin d'organiser la conférence nationale souveraine. Quand le Bénin organise sa conférence nationale souveraine, ça a commencé à se propager dans toute l'Afrique. Au Congo-Brazzaville, au Cameroun, un peu partout. Les gens se sont réunis pour parler maintenant de leurs problèmes entre eux. Et François Mitterrand va regarder et dire, ah, mais là, si moi je rentre, je prends pas ce train-là, je serai en retard. Je veux rater le voyage. C'est là que François Mitterrand va prononcer le fameux discours de La Bolle. C'est pas François Mitterrand qui nous a demandé d'aller vers la démocratie, non. Il n'y a aucun pays qui nous a demandé. C'est nous-mêmes qui avions décidé et eux, ils en ont profité comme si c'était eux qui nous avaient demandé. Les gens ont tendance à penser que c'est le discours de La Bolle qui a été le détonateur de la démocratie. Souvenez-vous quand François Mitterrand a prononcé le discours de La Bolle. Quelle a été la réponse de Chirac, qui était le deuxième parti en France, le RPR à l'époque? C'était de dire que non, les Africains ne sont pas mûrs pour la démocratie. Donc, ils ne voulaient pas la démocratie. Vous voyez, c'est-à-dire que, mais Mitterrand, c'est parce qu'il avait vu que non, mais nous, si on ne prend pas ce train-là, les Africains, là, ils vont nous rejeter. Ce qui est en train de se passer avec Macron, c'est ce qui devrait se passer à l'époque avec Mitterrand. Mais Mitterrand a su transformer les choses, a su rattraper, colmater les brèches, en prononçant ce fameux putain de discours de La Bolle, que d'ailleurs lui-même aussi a saboté. Mais avec Emmanuel Macron, ce n'est que le hors-sujet. Les gens disent que nous ne voulons plus le CFA. Les pays de l'Afrique de l'Ouest veulent avoir leur monnaie.
Lui, il vient, il dit non, bon, je vous donne une monnaie, mais cette monnaie-là, ça va s'appeler aussi ECO, mais je continue avec le CFA. Je dis, mais attends, mais il est hors sujet là. Les pays sont en train d'attendre la conférence des BRICS pour voir comment ce que les BRICS vont nous proposer pour une monnaie qui va sortir du dollar. Pour que nous puissions faire des échanges avec d'autres monnaies, sinon avec nos propres monnaies africaines. Monsieur veut aller à la conférence pour aller saboter les choses depuis là-bas. Mais il est encore hors sujet. Le président Kenya venait de dire là, mais attendez, comment se fait-il que le Kenya et son voisin d'à côté font des échanges? Ça doit se faire en dollars. Non, c'est pas normal, on peut pas continuer comme ça. Mais Emmanuel Macron nous amène encore, non, le pacte, nous on va vous donner de l'argent, on va faire ceci, on va faire cela, et l'argent qu'il n'a même pas, puisqu'il est pauvre, il est endetté. À hauteur, il est plus endetté que l'ensemble du continent africain. 3 000 milliards de dollars. C'est incroyable. Donc voilà, c'est Emmanuel Macron, c'est un minable. Et je crois que, bon, je vous ai dit qu'on a découvert la drogue là, à la Maison Blanche. Non? Emmanuel Macron, chez lui là-bas aussi, c'est sûr qu'il doit se shooter, mais alors, incroyablement. C'est incroyable. Parce que tu ne peux pas être hors sujet. Chaque fois qu'Emmanuel Macron ouvre sa bouche là, pour parler de l'Afrique, c'est là. C'est-à-dire que vous avez, c'est la bombe. Il fait qu'aggraver les choses. Vous vous souvenez quand il a dit que le problème de l'Afrique là, ce sont les femmes qui font trop d'enfants. On peut mettre des milliards, jeter des milliards là-bas, ça va par les fenêtres. C'est comme un tonneau d'Anaël. Mais c'est-à-dire que il ne vaut rien du tout. Et ça, c'est grave. C'est ce qui est en train de créer les problèmes en France, entre la France et l'Afrique. Les gens pensent que c'est Emmanuel Macron et l'Afrique. Non, c'est la France et l'Afrique. Parce que quand Emmanuel Macron vient avec les chefs d'entreprise, là, c'est pas des hommes politiques, ce sont des citoyens. Mais qui viennent pour travailler pour la France. Et ils font exactement ce que le gouvernement a prévu pour l'Afrique, c'est-à-dire dominer, piller, écraser, tuer et faire tout ce qu'ils veulent. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. J'ai voulu seulement vous montrer qu'Emmanuel Macron est hors sujet. Hein? Emmanuel Macron nous amène Barkhane. Il oublie que ce sont eux qui ont amené le terrorisme là-bas et qu'il faut d'abord commencer par régler le problème de la Libye. Lui, il vient avec des solutions. Il faut diviser, morceler le Mali, comme son prédécesseur, ses deux prédécesseurs, François Hollande et autres. Mais ça n'a aucun sens. C'est pas ce que les Maliens demandent. Nous, on veut lutter contre le terrorisme. Vous venez pour nous diviser. Ça n'a pas de sens. Hors sujet encore. Oh, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Abia.